Bonjour, je suis Sarah, formatrice pour adultes, et aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode du disque ou le langage des couleurs. Tout d'abord, qu'est-ce que le disque? C'est une façon d'aborder le comportement des individus formellement pratique et utilisable par tous. Pour l'utiliser, plus simplement, le disque, nous avons l'aide des couleurs que nous allons voir par la suite. L'histoire du disque. Si nous en parlions un peu, d'où vient cette méthode? De tout temps, on a essayé de comprendre les comportements humains. Cela a commencé à l'Antiquité avec un certain Empédocle qui parlait des 4 grands éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, en disant que certains avaient un comportement proche de ces 4 éléments. Puis Hippocrate, célèbre médecin, qui a ajouté la théorie des humeurs avec la bile noire, le sang, la lymphe, en disant que le bon ou le mauvais fonctionnement de notre corps donnait tel ou tel comportement. Ensuite, Carl Gustav Jung, élève de Freud, aide à faire un bond en avant au XXe siècle avec l'apport du docteur Maston, qui a inventé le détecteur de mensonges et a donné le nom de la méthode du disque. Voilà pour cette leçon d'histoire. Voici les mots-clés. Pour nous aider, nous allons voir des animaux et des couleurs afin de mémoriser les adjectifs du disque. Pour commencer, nous avons la couleur rouge associée au dominant, comme l'éléphant, suivi du jaune, plutôt personne influente, comme le singe, suivi du chien, loyal, stable, qui sera associé à la couleur verte. Et pour finir, le bleu, le conformiste, qui sera associé à notre ami l'hibou. Le langage des couleurs. Grâce à ces images, nous allons pouvoir parler un peu plus des adjectifs et des couleurs, ainsi que du thème du disque. Donc, nous avons la Ferrari, couleur rouge, rapide, le soleil, qui apporte de la chaleur, nous rend social, associé au jaune. Ensuite, la nature, le vert, le calme, suivi des uniformes qui sont généralement de couleur bleue et qui sont très organisés. Voici des personnalités que l'on connaît bien. Pour commencer, le tennisman Nadal, l'humoriste Florence Foresti, le photographe Yann Arthus Bertrand et M. Thomas Pesquet, l'astronaute. À votre avis, de quelle couleur sont-ils? Nous allons le déterminer tout de suite. Tout d'abord, nous avons notre tennisman Rafael Nadal. Il est énergique et imbattable. Nous dirons qu'il est de couleur rouge, suivi de notre amie Florence Foresti qui nous fait beaucoup rire, adore communiquer, nous l'associerons au jaune. Pour suivre, nous avons Yann Arthus Bertrand, un des meilleurs photographes de prise de vue de la nature. Il est plutôt calme et posé, nous l'associerons à la couleur verte. Et pour terminer, notre astronaute Thomas Pesquet, avec son uniforme bleu, nous allons l'associer au bleu tout naturellement, car il est réservé et organisé. Utilisons le disque pour comprendre nos apprenants. Voici ce tableau. Tout d'abord, il est important de se connaître soi-même afin de pouvoir s'adapter aux autres. Pour faire simple, le rouge et le bleu peuvent travailler ensemble dans leurs tâches. Le vert et le jaune sont dans le relationnel, donc ils peuvent faire un très bon binôme, suivi du rouge et du jaune qui sont extravertis, et à l'inverse, le bleu et le vert, introvertis, seront donc compatibles pour faire un bon groupe. A l'inverse, il ne faut éviter de mettre le rouge et le vert, et le jaune et le bleu, car ils ne se comprennent pas et ont beaucoup de mal à travailler ensemble. Pour conclure, j'espère que cette méthode du disque de Mersenne vous aidera dans votre futur métier de formateur et que le disque n'a plus de mystère pour vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.